Ok, Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah ou Le'adira. On est aujourd'hui mardi, Bezrat Hashem 6 janvier, ou plutôt le Tet Zayin, le soir du mois de Tevet, cours pour femmes en général, mais valable pour tout le monde, sur la suite du comportement dans les Mazalot, selon les Talmidei Chachamim. Bezrat Hashem, on est arrivé au mois de Shvat. Alors, est-ce que le mois de Shvat est un bon mois ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois? Qu'est-ce que ça signifierait? Dans l'absolu, je tiens à vous le répéter à chaque cours, le redire et le re-redire, c'est que Israël est au-dessus du Mazal, dans le sens où on ne vient pas étudier le Mazal à proprement dit de l'homme dans ce shiur, on vient étudier le comportement de l'influence des étoiles et des planètes sur l'homme qui est né pendant ce mois, selon le Talmud de Shabbat et d'autres références. C'est le but de ce shiur. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que j'ai reçu beaucoup de mails de gens une maman d'ailleurs qui m'a écrit hier ou avant-hier, que depuis qu'elle a vu les shiur de la semaine dernière qui correspond au Mazal de son fils, elle a enfin compris son fils, chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre dans son comportement. Elle me dit, mon fils est né exactement le mois dernier, et grâce à votre cours, j'arrive à comprendre qu'en fin de compte, il est ce qu'il est, que je dois l'accepter tel qu'il est, maintenant je dois l'aider à améliorer ses midot. C'est le but du cours. Le but du cours, c'est d'apprendre à se juger les kaf zechut, d'apprendre à connaître la personne. Mais de l'autre côté, il faudra aussi savoir que le peuple juif est au-dessus de tout règlement, à partir du moment où il suit le Torah ou Mitzvot ou Masim Tovim, par rapport à ce qu'on va étudier. C'est-à-dire que tout ce que nous disons n'est pas une fatalité. L'homme peut changer par rapport à deux enseignements. Le premier, c'est qu'on aura fait de lui, depuis qu'il sera petit, le contraire de ce qu'il devait être, ce qui n'est pas forcément bon, parce qu'on est tous avec ce que nous sommes pour un but à accomplir, qui demanderont ces armes-là pour y arriver. Par exemple, quelqu'un qui est téméraire à l'extrême peut être dangereux, mais pour ce qu'il avait à faire dans ce monde, si c'est le portable à ma femme, c'est Zébécéder, elle a le droit, elle. Et donc, non, c'est pas du favoritisme. Et donc, à partir de ce moment-là, si Bissiata d'Ishmaïa, cette personne a besoin d'accomplir des choses sur lesquelles elle aurait eu peur de façon naturelle si elle serait née dans un autre mois, elle aurait eu besoin de cette témérité pour pouvoir s'affronter à cette situation. Donc, je le dis ouvertement, on devrait cesser constamment de vouloir changer les gens de ce qu'ils sont, mais plutôt d'essayer d'apprendre à respecter ce qu'ils sont et de les aider à s'améliorer dans ce qu'ils sont par le biais de l'étude de la Torah. Alors, sans plus tarder, on démarre Bezrat Hashem, ce shiur, mais avant tout, j'aimerais le dédier pour plusieurs personnes. La première, c'est Elisabeth Cohen, Paul Ndri, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, Estelle Gandous, que Dieu la bénisse, Linda Drive, Eric Sultan Ayakar, Jean-François Israël et Philippe Mémy. Que Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, parmi tous ceux qui nous soutiennent, leur envoie une grande réfoua shlema, tout ce qu'ils désirent, une très bonne parnassa, un bon zivou, Bezrat Hashem, de bons enfants, et patati et patata. Amen. Voilà. C'est l'étude de la Torah qui vous bénisse, pas moi. Moi, je suis rien du tout. Ok. Alors, le mois de Shvat est un mois un peu spécial et il est différent des autres. En quoi est-il différent? C'est que pendant le mois de Shvat se passent plusieurs événements qui vont être extrêmement important pour la suite de l'histoire juive. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est pareil dans tous les mois, c'est ridicule. C'est pas parce qu'une pièce est mise de côté qu'elle n'a pas sa place dans l'histoire du puzzle. La réponse n'est pas tout à fait juste. Par exemple, si je vous dis le mois de Tishrei, vous me répondez Rosh Hashanah. Si je vous dis le mois de Nissan, vous allez me répondre Rosh Hashanah. Et si je vous dis le mois de Shvat, vous allez me répondre Rosh Hashanah. Dans le mois de Shvat, il y a Rosh Hashanah, Lailanot, c'est-à-dire nous avons un renouvellement qu'on va étudier très brièvement et rapidement parce qu'il faudra avancer aussi dans le comportement, à savoir que ce mois-là est un mois de renouvellement. Mais ce n'est pas qu'un mois de renouvellement, le mois de Shvat est un mois de remise en question sur le domaine des mochin, c'est-à-dire au niveau de l'intellect. C'est un mois qui a pour but de préparer l'homme, car il est le 11e mois de l'année. Et ce mois donc 11e mois à partir de Nissan, puisque après Shvat c'est Adar, 12e mois, Nissan, 1er mois. Donc sur les 12 mois, c'est le 11e. C'est le mois qu'on appelle le mois du Dli. Dli en hébreu,
ça veut dire seau. Un seau dans lequel on mettrait de l'eau. Et vous avez très bien compris que En Ma'im est la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la Torah. Donc, comme on voudra prendre ce seau et le remplir, si on parle de le remplir, c'est qu'il était automatiquement avant vide. De là, les sages nous disent, pour chacun de nous, et peu importe le jour où on est né, ou le mois auquel on correspond, quand rentre le mois de Shvat, il faut se vider de tout ce que nous sommes de mauvais pour se remplir de tout ce que nous avons déjà à apprendre. C'est-à-dire que c'est un renouvellement de l'intellectualité de l'homme, de la chokhma, de la bina et du da'at qui est en lui. C'est la particularité du mois de Shvat. Alors voyons un petit peu ensemble, on fera un récapitulatif très bref après parce que c'est très riche et profond comme sujet. On va voir ensemble un petit peu de quoi est-ce que l'on parle et ensuite on passera bien entendu au Marechet à Kochavim pour la suite. Alors les sages nous disent comme ça, Mazal HaChodesh ou Dli, qui vient d'ailleurs du verset qui dit Izal Ma'im mi Beliav. Derech Hagav, vous savez que Moshe Rabbeinu alav shalom, il y a une marloquette sur lui, à savoir, dans Masechet Megillah, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais à savoir de quel mois il est exactement, quand est-ce qu'il est né. Alors il y en a qui disent qu'il est né le 7 Adar, et il y en a qui disent qu'il est parti et qu'il est parti le 7 Adar. On a l'habitude de dire Shiva Zain Be'adar, Zain Be'adar. Moshe Nolad Be'zain Be'adar, Beniftar Be'zain Be'adar. Très bien. Mais le mois de Hadar, c'est le mois du poisson. Donc ce n'est pas le mois qui est ici. Mais justement, ce verset-là, il dit à propos de Moshe, à Rabbeinu alav shalom, qui, selon notre déa, serait né pendant le mois de Shvat. Donc il serait lui-même Dli. Et pourquoi il serait Dli? Parce que Moshe a donné la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est celui qui a été capable de renouveler son intelligence, de devenir Moshe à Moshe Rabbeinu. Donc il y en a qui disent que justement Moshe Rabbeinu alav shalom est né d'Afka pendant le mois de Shvat, du verset qui dit Izal Ma'im Midoliov Vezar'o Bema'im Rabim. Et donc on parle ici Vezar'o Bema'im Rabim et sa descendance comme une eau multiple, nombreuse. Et comment on pourra avoir une réponse réelle? Si la Gemara nous dit qu'il est né au mois de Hadar, personne ne peut contredire la Gemara, vous le savez. La Gemara, c'est le summum de la vérité. Donc en réalité, c'est que pendant le mois de Shvat, le Aleph du mois de Shvat, à vous en étonner, le Rosh Chodesh Shvat est aussi important que le jour du don de la Torah. Et pourquoi, nous disent les sages? Il dit parce que du Aleph du mois de Shvat jusqu'à Zain Be'adar, où est mort Moshe, Moshe Rabbeinu, pendant ces 36 jours qui mèneront au 37e jour de son départ de ce monde, a donné ce qu'on appelle le Mishneh Torah, c'est-à-dire le livre de Devarim, aux enfants d'Israël. Et ça a duré pendant cette période. À partir de quand il a commencé à donner ce livre-là? À partir de Rosh Chodesh Shvat, Rosh Chodesh Shvat. Mashma Mikan, qu'est-ce qu'on viendrait apprendre de là? Ça veut dire que, vous savez que le Mishneh Torah, le livre de Devarim, va être donné par Moshe Rabbeinu alav shalom aux enfants d'Israël, est entre guillemets, je dis ça de façon très vulgaire, parce que ce serait un mensonge de dire ce que je vais dire maintenant, mais c'est juste pour que l'on comprenne, un récapitulatif du livre de Shemot, de Bamidbar, de Lévi'im, de Vaïkra et de Bamidbar. Ça veut dire que ça revient un petit peu en arrière, comme on l'a vu par exemple à Parashat Yitro et Vaïtranan dans Devarim. Les 10 commandements sont repris, mais avec beaucoup plus de chidushim et beaucoup d'autres mitzvot, plus nombreuses que les autres livres, auxquels on ne s'entendait pas. Comme s'il y avait une Nitrachut Amochin, un livre d'une importance capitale qu'on appelle Mishneh Torah. Mais Mishneh Torah, Kavana, il vient les shanen et ta Torah, il vient changer la Torah, il vient te montrer de façon beaucoup plus explicite les points les plus culminants du judaïsme. Et quand est-ce que ça a été donné ça? Le jour de Rosh Chodesh Shvat. Et les sages nous ont dit, sache que le Rosh Chodesh Shvat est aussi important que le jour de Shavuot. Car si toute la Torah nous avait été donnée sans le livre de Devarim, on n'aurait jamais pu la comprendre, cette Torah. C'est le livre de Devarim. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand on est à Sukkot, avant de recommencer la Torah, on a une nuit d'études. Et cette nuit d'études qu'on appelle Hoshana Rabbah, sur quoi on revient en entier? Tout le livre de Devarim. On revient sur le livre de Devarim, mais pourquoi pas sur toute la Torah? Parce que revenir d'une certaine façon sur tout le livre de Devarim, c'est revenir d'une autre façon sur toute la Torah elle-même. Parce que toute la volonté d'Hachem se trouve en concentré, de façon cachée, dans le livre écodé de Devarim. Donc, ce mois dans lequel on va pénétrer, Bezrat Hachem, est un mois qui est d'une importance capitale,
non pas sur le domaine physique, mais sur le domaine métaphysique. Un mois où Béhémet, pour tous les couples par exemple, ce sera une énorme occasion de se remettre en question, de discuter. Pourquoi? Parce qu'il y a un shefa, une abondance des cieux, qui vient envahir les mochines de l'homme et lui éclaircir les points qu'il n'aura pas vus pendant d'autres mois de l'année. D'où l'expression de Tu Bishvat vers Adam Etz Hasadeh. C'est l'anniversaire des arbres. Comme on dit d'ailleurs en hébreu conseil, il n'y a pas d'israélien ici? Etza. Etza. Vous allez à la banque, vous dites Anirotza Etza. D'accord? Etza. C'est quoi la racine du mot Etza? Etz. C'est quoi Etz? Un arbre. Vous voyez que la racine du mot arbre vient du mot conseil. C'est le mois par excellence des conseils, au summum de son potentiel, au niveau de la réflexion de l'intellect. Vezema shekatuv. Zal maïm et doliov zaro maïm kevan sheshvat kvar yatsu rov geshamim. Alors maintenant on rentre dans le pshat des choses, bien entendu. Pourquoi on parle du sceau? Vous savez que chaque symbole de moi, là on parle du sceau. Alors pourquoi est-ce que en français c'est pas le sceau, c'est les gémeaux bizarrement, d'accord? Et c'est aussi important de parler des gémeaux parce que en général il y a ce, c'est pas les gémeaux, c'est quoi? Verseau, c'est quoi verseau? C'est l'eau. Non, gémeaux c'est de l'autre côté. Excusez-moi, c'est du côté de, voilà. Non, c'est après Pessah. Oui, il y a un rapport. Je me suis embrouillé en français. En français, c'est la même chose. On va le méchaner. Tov. Yatsu rov geshamim ashana, ken, ve'aborot mili'im amaim shebaborot olim. Étant donné que déjà le mois de Cheshvan est rentré, le mois des pluies est rentré, le mois de Tevet est rentré, donc on a estimé que les puits sont tellement imbibés d'eau par le mérite des enfants d'Israël, car la terre d'Israël ne libère son eau des cieux que quand le peuple d'Israël en est méritant. C'est pour ça que quand on n'est pas méritant, c'est la sécheresse. C'est un signe que Dieu n'est pas content, on doit jeûner, on va faire des tanit d'Ibour ou Yachid, ça dépendra du niveau que l'on a. Et sur ce, quand on arrive là-bas, eh bien, on pouvait puiser de l'eau à grande quantité du mot dli justement. Dlim ashoavim imerome abor velo mimaamako. Et on pouvait tout simplement le prendre de la surface, on n'avait pas besoin de lancer le seau, dit-il, jusqu'en bas. Et l'eau bichlal était capable de sortir tellement il y en avait. Rav lachem shevet ba'ar hazeh penus u lachem bu ara emore be'al kol shechenav ad anahar hagadol ne'ach perad v'chulei ashrecha Yisrael mikamocham l'shem Hashem. Pourquoi il parle de ça ici? Gezerah v'ikashu evecha lav ve'atar l'montimot dror. Ok. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Choshem chalav v'cham shevet mitachin Levavot chez l'Israël. Alors voilà pourquoi je vous parle de ça, maintenant vous allez comprendre. La Chan Amrou Chazal, par rapport au verset qu'on vient de lire, ils disent comme ça. Mashul Echad Beshvat Kematan Torah. On compare le Aleph de Shvat au jour du don de la Torah, le 6 du mois de Sivan, Lama. Votoyam Misugal et Kabbalat Ol Torah Mizvot. Car ce jour-là, le jour du don de la Torah, nous avons reçu la Torah, les Mizvot. Dieu a fait un chidouche au niveau des Mochin. Bechol Shana. Et tous les ans, Av Be'echad Beshvat, le premier du mois Shvat, Niftachin Belvavot, Belibot Israël, Mayanot Radashim Shel Torah. Ce que je viens de vous dire, c'est marqué noir sur blanc. Tous les Aleph du mois de Shvat, Akadosh Baruch Hu réouvre le cœur de l'homme dans une meilleure compréhension de la vie. Kevan Shebo Bayom Nitan Israël Mishne Torah. Car ce jour-là, c'est le maître d'Israël, Moshe Rabbeinu, qui dans tout son srout a apporté le Mishneh Torah, le livre de Devarim, et Chodayamim a Ele, Sheben Echad Beshvat Ad Zayin Be'adar. Et ces 37 jours que nous avons, donc du Rosh Chodesh Shvat jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu, Zayin Be'adar, Mesugalim les Akot Ba'em, les Koachit Chatchut Be'esek HaTorah VaMitzvot. Si tu n'as pas compris des choses dans l'année, si tu veux écrire des Chidushim sur la Torah, si tu n'arrives pas à étudier la Gemara, attends facilement, n'attends pas, étudie quand même, mais je veux dire par là que si tu vas avoir une aide particulière des cieux pendant ce mois dans lequel nous allons. Deuxième point, très brièvement, c'est aussi le Shabbat Shira. Shabbat Shira qui est un des Shabbats les plus grands de toute l'année juive. Shabbat Agadol aussi, il y a Shabbat Teshuvah, Shabbat Chazon, il y a beaucoup de Shabbatot. Aval Shabbat Shira, pourquoi est-ce qu'il est si particulier? Parce que ce sera la seule fois de l'histoire juive où tout le peuple d'Israël, j'ai nommé, hommes, femmes et enfants, ont atteint le niveau de prophète. Shirat Hayam, Az Yasher Moshe, Vatetze Miriam, Imtov Beyada, c'est le mois où on va chanter justement la paracha de Béchalach tombe toujours pendant le mois de Shvat.
et c'est le mois où on va chanter en l'honneur de Dieu. Et comme l'écrit plus loin ici, c'est le mois où on se remet sur la mida la plus extraordinaire du peuple juif et la plus terrible de toutes les midotes, la gratitude ou l'ingratitude. C'est pour ça que les enfants d'Israël ont pour minhag, pendant le Shabbat de Shira, de donner à manger des miettes de pain aux oiseaux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand nous sommes sortis d'Égypte, Datam et Aviram, voulant tromper la émouna du peuple juif, ont fait croire aux enfants d'Israël, auraient voulu plutôt faire croire aux enfants d'Israël que la manne tomberait aussi pendant Shabbat, alors que la double portion tombait le vendredi. Car Dieu voulait faire comprendre que lui aussi il est Shomer Shabbat. Il ne travaille pas le Shabbat, il ne fait pas descendre la manne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur ration de pain et ils l'ont un petit peu diffusé dans tout le camp d'Israël pour qu'au matin, les enfants disent, il y a de la manne qui est tombée. Donc Moshe nous a menti. Qu'est-ce qu'ont fait les oiseaux? Ils sont venus picorer immédiatement toute la manne se trouvant à même le sol pour que le lendemain matin, quand les enfants d'Israël se sont réunis pour aller prier, eh bien, ils ne trouvaient absolument rien sur la route. Jusqu'à aujourd'hui, en 2015 de l'ère vulgaire, puisque nous sommes après le mois de janvier selon leur compte à eux, eh bien, nous avons l'habitude de garder ce minhag. Pourquoi? Mishum akarat atov la tziporim. Pour gratitude, jusqu'à aujourd'hui, remercier les aïeux des oiseaux, parce que, messieurs, les oiseaux ont picoré notre manne. Je t'abarre chez mon lard. Alors, ce symbole qui est marqué ici, quand même, dans le Sefer HaTodah, vient nous faire comprendre l'importance de la gratitude pendant ce mois. C'est marqué ici, Akarat Atov, Vechoulé, Vechoulé. Alors, tout à l'heure, on a parlé des Rosh Chodesh, des mois dans lesquels se trouvaient les Nouvel An. Le mois de Nissan, vous savez que c'est Rosh Chodesh, Minyan, Shnot Malachim. Pendant Rosh Chodesh, le mois de Nissan, nous avons deux Rosh Chodesh. Le premier du mois qui est le renouvellement des rois, ce qu'on appelle le nouvel an des rois, pour savoir combien d'années ils ont vécu. Le 15 du mois de Nissan, nous avons encore un Rosh Hashanah qui est le renouvellement des mois. Le 15 du mois. Le mois de Elul, c'est tout simplement le renouvellement de l'année, mais aussi le renouvellement de ce qu'on appelle Rosh Hashanah, les Maaser Behema, pour le dénombrement des animaux. Shekol HaBehemot Anoldot Ad Echad Be'elul Nechshavot Al Hashana Sheyatzam Memasrot Le'atzman, pour le dénombrement des animaux, à savoir à partir de quand on devait les prélever. Ensuite, le mois de Tishrei, toujours le mois de Elul, excusez-moi, ça c'est le mois de Elul. Echad Betishrei, Rosh Hashanah Ladin, ça vous connaissez tous, c'est Rosh Hashanah. Vechol Balei Haolam Ovrim Lifnei Hashem, c'est le renouvellement du jugement du monde, à savoir est-ce qu'il mérite de vivre ou pas. Et pour finir, Rosh Hashanah Lainanot, Nemaï Nafkamina. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça vient d'enseigner? Les Masrot, les Terumot, par rapport à la Rola, à partir du moment où j'ai planté mon arbre. Vechoulé, Vechoulé. Voilà. Il y a un très beau minag aussi qui dit que pendant tout Bishvat, un petit chidouche comme ça, puisqu'on est en plein dedans, que c'est une grande ségoula, un grand remède, que de prier le jour de tout Bishvat pour avoir le mérite d'avoir un très bel étrog le jour de Sukkot, puisque nous sommes dans le renouvellement des arbres. C'est l'occasion de demander au Créateur du monde de nous accorder une des mitzvot les plus importantes dans ce domaine. C'est tout simplement le mérite d'avoir un très bel étrog pour Rosh Hashanah. Et ça finira, bien entendu, qui dit fruit d'Israël, dit Shevar Israël, la fête que cache la plus belle partie, si je peux me permettre le mot, de tout Béhav, qui tombe pendant ce mois, tout Bishvat, autant pour moi, qui tombe pendant ce mois, c'est tout simplement que les fruits d'Eretz Israël nous sont donnés à manger pour que l'on complimente le Créateur du monde de nous avoir donné la terre d'Eretz Israël, Zavat Halav ou Dvash. Donc les sages nous disent aussi que le mois de Shvat, Shevar, Shifra, Shel Eretz Israël, c'est pas simplement le moment où on doit se renouveler dans l'étude de la Torah, dans le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de la société. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de ça maintenant. Pourquoi j'ai fait une mikdama sur les événements qui ont lieu pendant le mois de Shvat. Parce que quand on va arriver au Mazal, tout ça va se répéter, mais sur l'homme, vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. C'est un moment où même on se doit de se remettre en question. Et surtout quand on parle de Shifra d'Eretz Israël, car on sait qu'il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël, il n'y a pas d'Eretz Israël sans Torah. Les deux sont mariés à vie et on ne peut pas les séparer. De la même façon, c'est un mois où, Baruch Hashem, on se doit de se renouveler dans ce domaine, de parler que du bien d'Eretz Israël toute l'année, certes, mais particulièrement ce mois-là, puisqu'on a la force de se remettre en question sur ce que nous vivons ici. Voilà. Donc, récapitulatif, vous le voulez ou pas? Oui? On le refait? Récapitulatif. Décidément.
Je lui ai dit que c'était mal collé. Non, pipe pas. Non, voilà. Juste un instant. Voilà. Tout en bas. Ça marche? C'est bon, c'est bon. Si on est dérangé pendant l'étude, c'est que ça déplaît au Yetzirara, c'est que c'est une bonne étude. Voilà. Vous savez comment il faut s'en sortir? Shvat, Aleph Bechodesh Shvat, Ma'alim Kemo Yom Matan Torah, on l'a déjà expliqué. Ensuite, Dli, pourquoi? On a dit tout à l'heure, tout simplement parce que c'est le moment des pluies et de l'abondance, de la Hitrachut. Ensuite, il nous dit ici, c'est le jour qui est comparé donc au Matan Torah, c'est aussi Rosh Hashanah des mois, pendant ce mois-là. C'est Shabbat Shira, Bezrat Hashem, et comme dit les Israël, c'est le mois de la prophétie, c'est le mois de la Hakarat où on doit avoir de la reconnaissance. Yom Segula Litpalel sur le Etrog, et pour finir, les Shaber et Teret Israël. Bon, je pense qu'on l'avait très bien fait avant, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Maintenant, pour le personnage qu'on doit définir ensemble, c'est le verso, exactement. Alors, le verso. Heshvan, Tevet, et voilà. Chodesh Shvat appartient à plusieurs notions. Alors, je rappelle quand même une chose importante. Il y a plusieurs livres, comme plusieurs déotes. Même dans la Kabbale, il y a des conflits. Par exemple, le Ramchal n'est pas d'accord avec la Kabbale du Hari HaKadosh. Ça ne veut pas dire que le Ramchal est mieux ou moins bien que le Hari HaKadosh. Ça veut dire que la façon dont lui a observé l'étude de la Kabbale, qui vient d'une autre dimension que le Hari HaKadosh, eh bien, ne donne pas les mêmes situations. Prenons un exemple concret. Si vous regardez le Shulchan Aruch ou le Hari HaKadosh sur la façon de placer le Seder de Pessah, vous allez que ce n'est pas le même. Et pourtant, c'est les mêmes sphirotes. Donc, ne vous méprenez pas si vous voyez que dans d'autres livres, contrairement à ici, vous ayez d'autres opinions. C'est possible. Pourquoi? Shivim Panim la Torah. Il y a Hillel et il y a Shammai. Nous, on est basé sur notre livre, qui est souvent basé d'ailleurs sur le Hari. Chodesh, qui nous concerne, c'est le Chodesh du mois de Shvat. Son mazal, le verso. L'étoile qui le dirige, c'est Shabtai, c'est-à-dire Saturne. Bizarrement, dis-le à voix haute, comme le mois de Tevet, exactement. Et là que tu viens de me devancer, c'est qu'en réalité, le mois de Shvat n'est autre que la continuité du mois précédent. Car l'influence de la planète qui intervient sur le comportement de l'homme, c'est toujours la même planète qui s'appelle Saturne, Shabtai. Seulement la différence qu'il y a, c'est que comme nous passons à un autre mois, donc sous l'égide d'un ange différent du mois précédent, automatiquement il va y avoir un changement vis-à-vis des quatre mondes des quatre caractéristiques par lesquelles le monde a été créé. Vous vous rappelez, c'est l'eau, le vent, le feu et la terre. On avait vu la semaine dernière à propos du mois dernier que c'était quoi? La terre, Afar. Tandis que là, la différence, c'est que comme il est dit ici, Kochav, Shabtai, Yesod, Ruach. Ça change. Ruach. Le vent. Et pourquoi Dafka le vent d'après toi? J'en ai parlé pendant longtemps sur le livre Eliaou Kitov. Parce qu'on a dit là-bas qu'il s'agissait de Itrachuta Mochin. Donc, spirituel. Comment on dit spiritualité en hébreu? Ruchaniut. Ruach. Donc si aujourd'hui on est lié à la spiritualité, on aura compris que la force de ce mazal est reliée à la spiritualité. On verra exactement de quoi est-ce que l'on parle. Ensuite, Midato, Midat HaHod. Hod, c'est ce qu'était Moshe Rabbeinu à la Vacham. Netzach, Hod, il y en a qui disent que c'est Aaron, Marloket. Il y en a justement qui disent que Netzach c'est Moshe, Hod c'est Aaron, il y en a qui disent que Hod c'est Aaron et que Netzach c'est Moshe. Vous voyez comme quoi? Netzach, c'est éternité, Hod, c'est splendeur. D'accord? Pas Tiferet, c'est waouh, Hod Ve'adar. C'est ça. Donc ça représente la splendeur. On verra à quoi ça correspond vis-à-vis du comportement. La tribu qui lui correspond, dans notre livre, c'est la tribu de Asher. Pourquoi? On verra. Et la pierre qui lui correspond, et on verra à quoi aussi sert cette pierre quand on la porte, c'est Tarshish. Tarshish. Mazé Tarshish.
J'ai regardé tout à l'heure brièvement, dans le chapitre de Yecheskel, Perek Aleph, Rachid dit c'est du cristal. Il le marque en loisite, il dit Belaz, cristal. Non, Tevel, non, non, c'était la métisse. Non, j'ai donné les deux déotes. Aval, j'ai regardé, j'ai demandé aussi au bijoutier qui est à côté, il m'a dit métisse. Améthyste. Autant pour moi, je ne porte pas de pierre, donc je ne peux pas savoir, mais c'est améthyste. Ça va. Mais Zéinyan. Ici, j'ai regardé le Hari Akadosh, il Tarshish, il dit cristal aussi. Donc on s'en tiendra au cristal. Ça va. Chodesh ou Emcher Shel Chodesh Shavar, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voyons un petit peu qui est ce personnage. Mezago, au niveau de quoi il est constitué. Cham, chaud. Lach, humide. Letzorer Kiyum Haolam. C'est quelqu'un qui est très utile à la concrétisation d'une société dans laquelle on vit. Dans ce monde, on a besoin de chaleur et on a besoin d'humidité. Pourquoi on aurait besoin d'humidité? Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'humidité est l'eau que consomme la nature tous les jours. L'humidité permet comme la rosée du matin, l'humidité permet à la nature de pouvoir se nourrir. Pas nous, c'est une rasra. Je parle de la nature. Top, Ta'alir Shivra Korve Alechet, Asher Mashpim Al Shtamesre Mezalot. Et ce mois-là fait partie des mois qui ont une influence sur les 12 autres mois. Donc ce sont des mazal qui ne sont pas très influençables, mais qui influencent. Ils ont plus une force d'influencer que d'être influencés. Quand la mazalot mekablim ashpa'atam pa'amaim beshana. Vous savez que toutes les mazalot reçoivent 2 fois dans l'année l'influence de l'autre. Ça peut se traduire dans un autre langage qu'on appelle l'ascendant. Mikol kochav et kochav. De toutes les planètes, sauf 2. Si vous êtes capable de répondre, vous êtes très balèze. Il n'y a que 2 planètes qui ne reçoivent pas l'influence des autres toute l'année. Le Soleil et la Lune. Et pourquoi d'après vous, je vous les ai donnés? Non, parce que c'est Dieu qui les a créés le 4e jour. Et après, il a créé les planètes. Mais étant donné que le Soleil et la Lune ont été créés par Dieu, on verra quel mois ils correspondent, eh bien, eux ne reçoivent pas d'influence, parce qu'ils sont directement reliés à la création du Créateur lui-même. Et les autres, selon plusieurs midrash, les autres planètes viendraient d'une autre création. De Dieu, bien sûr, mais pour d'autres raisons qu'on ne va pas citer maintenant. Kol ha-mazalot, donc, sont influençables. Kochav mashpia v'sholet b'mazalze ou kochav shaftai, cette fameuse planète dont on a souvent parlé, chez Uzman shel idbonenut milshon bina. Et pourquoi shaftai? Parce que shaftai, quand on l'a vu dans le mois dernier, dépendant du afar de la terre, elle avait ses caractéristiques, revenez sur le cours du mois dernier. Mais maintenant, shaftai, passant par le mois de Shvat, ce qui est Ruach, elle change son objectif et son agressivité est placée dans la Bina. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi ce mois influence dans la Bina, qui veut dire l'intellect, la réflexion. C'est le mois par excellence où on peut voir de façon beaucoup plus claire si ce qu'on a fait de notre année, Rosh Hashanah, Laïlanot, si ce que l'on a fait de notre année était positif ou négatif. Dieu va t'ouvrir les yeux pour mieux voir les problèmes et donc faire une vraie teshuva. Chez Gam Chodege Zeman Shel Teshuva Amitit. Car ce mois-là aussi, tous les mois sont valables pour la teshuva. Mais il y a des mois qui sont propices. Par exemple, dans ce cas-là, quelqu'un lèverait la main et dit le mois de Elul, t'en fais quoi avec tes bobards? La réponse est simple, andouille. C'est que là, mois de Elul, c'est Dieu qui vient dans le champ. Ani les dodi vedodili. Il n'a pas besoin que tu mises de bonnet. Tu dis, papa, pardon, j'arrête. Tu lis les slichot. C'est pas toi qui cherches, c'est toi qui lis ce qui a marqué. C'est-à-dire que le mois de Elul, si vous n'avez pas compris la différence, c'est qu'on vient te dire comment chercher ta teshuva. Adon selichot. Là, il n'y a pas de selichot. Là, c'est toi-même qui fais une rétrospection avec ton intellect par rapport à ta connaissance et ta Torah. Donc, c'est une teshuva qui va encore plus loin puisqu'elle vient de toi-même. Et non pas parce qu'il y a un minhag de venir vers Hachem et que tout est tellement facile au mois d'Elul, puisque le roi des rois est parmi nous, la prière n'a pas besoin de monter puisqu'il est là. Tandis que là, il n'est pas là, il est en haut, mais tu peux le rejoindre par ton intellect. Vous avez compris la différence? Je vous promets que c'est très bien expliqué ce que je viens de vous dire et j'espère que tout le monde le comprendra comme je viens de le dire. Mitzat sheni kochav shetam imane aladin ve'agvura. Seulement, on a un autre problème. Ce qu'on a déjà dit à maintes reprises, que la planète de Saturne
est une planète qui influence aussi la rigueur et la justice. Donc c'est un peu compliqué maintenant. D'un côté, c'est la Hitbonenout, et de l'autre côté, c'est la rigueur et la justice. Donc on voit ici que l'influence de celui qui va naître, l'Hitbonenout, on a dit, c'est l'intellect. D'accord? Chez Basman, Kiblou, par exemple, à Mitzrim, quand est-ce qu'on a vu les choses qui venaient justement des cieux? Donc c'est Ruach. Les 4 makot que je vais vous citer ont toutes eu lieu pendant le mois de Shvat. Vous voulez les entendre? C'est marqué noir sur blanc ici. La reine Kiblou à Mitzrim Mitzraim. Les Égyptiens reçurent en Égypte et Amakot Aharonot, les plus dures de toutes, qui sont, pendant le mois de Shvat, Barad, qui vient des cieux, l'éclair, non, la grêle. Je te suis parce que tu es ma femme, à un moment, il faut que je réfléchisse. Arbé, les sauterelles qui sont venus aussi du ciel, ils ont levé les yeux vers le ciel. Rocher, qui vient aussi des cieux, l'obscurité. Et pour finir, Makad Bechorot, qui a fini avec le Tsareno arabe. Le Makad Bechorot, comme vous le savez, c'est la mort des premiers-nés. Maintenant, comment c'est possible? C'était au mois de Nissan, c'est peut-être pas au mois de ce qui est venu ici. Il est en train de parler de Shabtai. À Kamina, que l'influence de Shabtai du mois de Shvat a influencé dans son ascendant, on a dit que c'est influencé sur 2 périodes dans l'année, sur la sortie d'Égypte. Bnei Mazal Ze, ceux qui sont nés sous l'influence du mois de Shvat. Misuga Anashim, ce sont des gens qui automatiquement, comme ils sont en général intelligents, même très intelligents, pas trop pour ne pas que vous ayez les cheveux qui gonflent. Qui est de ce mois-là ici? Levez la main. Ok. Ah ouais. Je suis avec toi, je ne savais même pas. Tov. Ok. Donc, bon anniversaire bientôt. Quel âge? 60? Votre mari. Eh ben, dis donc. Baruch Hashem. Anashim, en général, qui sont extrêmement curieux, sakranim. Non mais on est... Madame, je ne suis pas Mireille Dumas, moi. Je ne fais pas une émission pour... hein. Alors, on peut y aller? Très bien. Son fils, sa mère, son beau-père. Bene Mazalze, Misug Anashim, sakranim meod. Ce sont des gens qui sont extrêmement curieux. Et pourquoi ils sont curieux? Pour une raison simple, vous l'avez compris. Eh bien, bravo. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un me suit dans la salle, parce ils ont besoin de comprendre, donc ils sont automatiquement curieux. Tu peux pas leur dire comme, par exemple, moi, tu me dis, ils sont venus là-bas, ils étaient 8000. Maintenant, il n'y a que 2 personnes qui peuvent rentrer. Je dis, ah bon, super. Je m'en fous, quoi. Comment ils ont pu rentrer? C'est impossible. Il y a 4 mètres carrés. Si je prends 1 mètre carré par personne, ça, c'est ce mazal. Et Verotim la date, kol davar. Ils veulent tout le temps tout savoir. Et je peux vous promettre que c'est vrai. Quand je vous dis tout, c'est tout. C'est-à-dire quand des fois je rentre de la synagogue, ceux qui sont de ce mazal, ils posent la question, ils disent « Alors comment c'était ?» Si je réponds, je suis mort. C'était bien. Ah bon, pourquoi? C'était bien parce qu'il y avait d'abord plein de monde, une belle ambiance. Ah, pourquoi une bonne ambiance? Parce que, je sais pas, pourquoi t'as dit ça? J'ai rien dit. Je regrette ma question, ma réponse. T'es foutu. Et donc, hein, c'est pas une caricature en plus. Davar Hadash, et donc c'est pas de ta faute. C'est le mazal. Davar Hadash ve'adam yachol lachol lenatzel zot litratshut ruchanit. Et étant donné que ce sont des gens qui ont besoin de tout comprendre, et qui ont un intellect qui est capable de très vite savoir, arriver là où ils veulent, eh bien, s'ils mettaient leur intelligence dans le monde de la Torah, vous pouvez être certain qu'ils monteront très, très haut. Que n'importe quelle étude chez eux, eh bien, s'ouvrira constamment. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que Shabtai influente sur Midat Adin. Et les gens qui sont concernés par ce mois, écoutez bien, sont des gens qui ont une rigueur en eux qui est terrible. C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose en tête, maefeksh, on dit en tunisien, c'est des pitbulls de leur mission. Ils lâchent pas le morceau. Ils vont jusqu'au bout.
Et rien ne les arrête. Seulement, ça va comprendre beaucoup de dégâts sur la route. Leur plus grand défaut, il le dit ici, c'est la sakranut. Sakranutam gdolam meod mikol davar. C'est-à-dire que si tu t'engages et que tu es pressé sur une discussion avec eux, tu es mort. Pourquoi? Ils voudront toujours comprendre et analyser et te rappeler après et tu regrettes. Zeus, je plaisante quand je dis ça. Zeusman shalit ratchut. Alors maintenant on est passé dans un autre livre, regardez ce qu'il dit lui-même ici. Car le mois concerné par le Dli est un temps de hitrachut, de renouvellement, Vezman shel evaruchanit, et de changement de spiritualité pour s'élever encore beaucoup plus haut. Kemo adli shemitmale me'amaim ve'en maim et la Torah, comme ce seau qui se remplit d'eau, il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la Torah. Chodesh zeuzman shel tzmichat aperot, car on sait que c'est le renouvellement des arbres, que les arbres renouvellent leurs fruits pendant cette période. Bilan tu bishvat. De la même façon, l'homme qui est comparé à l'arbre renouvelle son cerveau grâce à l'influence du moi que Dieu a créé. Haïlan mesamet koach haTorah, car l'arbre représente la force de la Torah. Chez Birtav, la Torah écrite, tandis que les fruits représentent Zeu Yesod Shalom Israël, Vaperot Shegadim Beilan Elu, et les fruits qui grandissent de cet arbre, M à Torah chez Baal P. C'est-à-dire que l'arbre est composé de deux choses. Il y a l'arbre et les fruits. L'arbre représente la Torah écrite et les fruits représentent la Torah orale. Et c'est le renouvellement de cela. Alpi sheniku mina ilan vezeo à Torah shibirtab. Car la Torah écrite, la Torah orale se nourrit de la Torah écrite, tout comme le fruit se nourrit de la sève de l'arbre. La chen tov le chadesh kidushe Torah bechodesh ze. Et c'est le mois où il est bon de faire des chidushe Torah, car Dieu t'ouvre les cieux pour faire des chidushe Torah pendant cette période. Comme je viens de vous le dire, car dans les cieux, on veut que l'homme évolue au maximum dans l'étude de la Torah. Profitez-en. C'est pour cela qu'on sort vers les arbres, on mange des fruits de l'arbre pour faire des divrei Torah. Et c'est bizarre parce que l'étude de Tu Bishvat, Dafka, c'est quoi? C'est l'étude du Zohar. C'est l'étude du Zohar par excellence. On viendrait étudier aussi des Mishnayot sur le Trumot, Masrot, bien entendu, il y a plein d'autres études à faire. Mais pour justement faire comprendre que si cet arbre qui était du bois a été capable de te donner un fruit qui est sucré et valable, c'est pour te faire comprendre que pendant cette même période, toi qui étais comme une espèce de... On dit, mais t'as rien dans la tête, t'es du bois ou quoi? Eh bien, tu peux être capable de donner, Bezrat Hashem, des fruits. Ok, Beni Mazalze, Bitiv'am Anashim Baale Regesh. Maintenant, on rentre sur leur personnalité et leurs caractéristiques. Vous êtes prêtes? Alors, on y va. Prêtes? Ce sont des gens, Baale Regesh. Ils sont sensibles. Il n'y a pas marqué très sensible comme le mois dernier, où là-bas c'est très très sensible. Ce sont des gens qui sont sensibles. Pour moi, c'est un petit peu banal, parce que toute personne est sensible. Mais si on nous le stipule ici, c'est que la dgouva, c'est-à-dire que la dgouva, bonne réponse, la réaction peut avoir lieu très facilement aussi. Il ne faut pas trop les chatouiller. Mefutach vesoer meod. Étant donné que c'est chaptaï, c'est digne, c'est dur, mais c'est pas comme l'autre. C'est pas afar, c'est du vent. C'est-à-dire que c'est une colère qui est en eux, qui peut meod soer. Ça veut dire très, très vite couper les ponts ou les tarzèves. Être déçu. Ça juge vite. Ça prend vite les choses en main. Soer meod kol davar sheover alehem bechaim mefutachim etzem lemadim atsumim. Et pourquoi tout cela? Parce que comme ils ont une force de caractère très rapide dans l'analyse, ils n'aiment pas du tout, dans leur regesh, vous avez compris que ce n'est pas le même regesh, hein? Ce n'est pas le regesh de sensibilité faible de l'autre. C'est un regesh qui vient de l'intellect. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du cœur, c'est de l'intellect. Et regardez ce qu'il dit. Kol davar she'over alehem, toute chose qui vient sur eux, bahaim, dans la vie, mefatrim et zeli memadim, il ouvre dans des dimensions immédiates, à savoir et analyser, atsumim, qui va beaucoup plus loin que n'importe quelle personne qui ne va pas se prendre la tête. En fin de compte, ce sont des gens qui se prennent beaucoup la tête dans toutes les analyses. Oavim et achofesh, ce sont des gens qui aiment la liberté. Et ça veut dire quoi qui aiment la liberté? Qui n'aime pas la liberté, c'est stupide. Réponse, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à être ouvriers chez des patrons. Ce sont des gens qui souffrent, tu veux les punir, tu leur donnes à travailler chez des gens. Pourquoi?
parce qu'ils aiment être libres de leur temps, parce que pour eux, excusez-moi de le dire aussi bêtement que cela, ils sont plus intelligents que le patron. C'est-à-dire, ils peuvent travailler pour un patron, faire tout le travail pour lui et dire qu'est-ce qu'il est teubé celui-là. C'est une souffrance pour eux. Ils aiment être chofshi'im. Ve'enam oavim liot kshurim, ils détestent être dépendants, sgurim, enfermés, ken, les tachvitim ve'les misgerot. Dans toutes sortes de styles, tu commences à 8 heures, tu finis à 1 heure. Même lui, il est parti. Ça lui convient. Alors, n'appuie pas dessus, s'il te plaît. Voilà. C'est incroyable combien cette étude est importante. Voilà, juste. Ouais, tu peux, c'est bon, merci. Merci. Vous serez témoin, vous direz à Adam que je lui ai demandé de mettre plus de scotch avant qu'il parte, il ne m'a pas écouté, on voit le résultat. Et les économies. Ouais, ben en Occident, ça nous coûte cher. Yesh bahem dachaf pnimi laasot veletzayer velotir ayonot. Et donc, ce sont des gens qui ont besoin d'exprimer ceux qui sont nés pendant ce mois. Yesh bahem dachaf pnimi laasot veletzayer. Ils ont besoin de tout le temps faire, de créer, de dessiner. Velotir ayonot, de trouver des idées tout le temps nouvelles. Lif'ol torkede itlaavut ou meretzrav, pour pouvoir toujours dans une espèce de itlaavut, font tout le temps les choses avec empressement, toujours rapidement, proprement, on peut le dire. Mais à travers cela, ils ont un problème. Écoutez bien, je vous le lis maintenant directement en français. Ce sont des gens qui sont toujours sûrs de leur vérité, même face au grand Torah. Ça veut dire que quand ils ont quelque chose en tête, même s'ils ont un grand Torah devant eux, ils ont raison. Ils vont écouter l'autre. Ouais, je comprends ton truc. Selon la halakha, t'as raison. C'est bien, bravo, salut. Anin Sharbesheli. Je vous le lis maintenant en hébreu. Torkede akshanut, ce sont des gens qui sont très têtus, extrêmement têtus. Chotech le matara, ça coupe les buts à obtenir. Adkede atzlachat gdola, jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent jusqu'à la fin et begadol, pas en petit. Av be chalonot akvoim, jusqu'aux plus hautes fenêtres. Torkede kar ne esfim svivot chassidim. Et pour de qui plus est, ils peuvent même en arriver à se retrouver entournés de grandes personnes comme des chassidim, ou voire même lutter contre la déa des plus grandes de ce monde, s'ils pensent qu'ils ont raison. Adegulim beshitato, mitoch yedidut ve'ezra ve'zegam ken anoten lo koach le'amshir ve'litalot. Et si il n'est pas d'accord, par exemple, je donne un exemple avec une personne qui est grande en Torah, il va s'entourer d'autres grands en Torah qui seront d'accord avec lui et qui le feront monter dans sa déa à lui. C'est-à-dire que ce pas des gens simples, quelque part. Ils ont besoin, Béhémet, d'avoir, quand ils ont une opinion en tête, de chercher. Par exemple, tu vas dire Assour ou Moutar. Assour, je suis sûr que c'est Moutar. Qu'est-ce qu'il dira, on va dire? Qu'est-ce qu'il dira, Ben Sira Bachalou? On va pas sortir de ce qu'il a dit. Moi, par exemple, je pose la question à mon Rav. Rav, j'ai le droit ou pas? Il va me dire oui, salut. Si c'est l'autre, enfin, il dit oui, attends 2 secondes, il y a 2 rabbins, on peut aller voir ailleurs. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui soit d'accord avec eux. Kachazé. Donc ceux qui sont nés sous ce mazal-là, étant donné qu'ils ont une force d'intellect très forte, il dit ici, ils peuvent remplir tout à fait le rôle de manigim, c'est-à-dire leader, chef de société, donc ils fassent des études pour cela si c'est le cas. Mefakdim, j'ai du mal avec le français ce soir. Mefaked, c'est quoi Mefaked? Celui qui dirige la base. Commander, ce sont des gens qui, pour qu'ils soient heureux et qu'ils puissent se développer, ce sont des gens qui ont besoin de diriger en 2 mots. Voilà. Adam Patouar, par contre, ce sont des gens qui sont merveilleux. Donc je vous le dis dès maintenant, tu confirmes, je vous le dis dès maintenant, ce sont des gens qui ont l'extraordinaire possibilité, d'abord c'est un très très bon mazal dans l'ensemble, mais ce sont des gens qui peuvent être tout à fait sociaux, mais qui savent aussi tout à fait se retirer du monde social. C'est très spécial, vous allez entendre maintenant de quoi est-ce que je parle. Adam Patouach lechol davar ruchani. Ils n'ont aucun problème de parler de tout sujet spirituel, ogashmi, ou aussi bien matériel. Yeshbo klita ve'avana meira. Ils comprennent en général, je dis bien en général, très vite ce que l'on leur dit. Ceux qu'ils approuvent le plus, ce sont ceux qu'ils trouvent eux-mêmes supérieurs à eux. C'est-à-dire que quand si tu veux qu'ils aient beaucoup d'estime pour l'autre, Ken, il faut que l'autre soit à la hauteur de leur intellect. Alors là, ils ont de l'estime. Mais si la personne n'est pas du tout au niveau,
C'est pas qu'ils vont la baser, c'est pas qu'ils vont la respecter, c'est qu'ils vont tout de suite la mettre à sa place. Pas méchamment, mais c'est d'un laisse tomber. Très diplomate, mais style Azov, tu piches pas. Benyané à Mammon, alors par contre, au niveau de l'argent, voilà. Des fois, il donne beaucoup, et d'un coup, Paramim, chez mes Kametz Yado Veino Rotse les Fazer Tzaka. Ils peuvent passer tout le temps à donner, il n'y a pas de problème, mais par exemple, s'ils vont donner de l'argent, eux, c'est analyse du mec. Pompe, 2000 shekels minimum, pantalon, tente, non. Ils analysent. C'est pas comme nous, tiens, viens, prends, lâche-moi les baskets. Analyse. Mais des fois, sur certaines analyses, ils ferment totalement la main. Enam Shumba Yamze. Benemazalze Enam Baishanim en général. Les gens qui naissent sous cette influence, en général, ne sont pas des gens timides. Vetma Shesh Laim Lagid Omrim. Ça me rappelle ce que tu m'as raconté le jour où on a fait notre chidour. Alors celui-là, je vais le remballer. Je suis venu, j'ai posé la question à ma femme, je lui ai dit un jour, dis-moi, la première fois qu'on a fait notre chidour, comment... Non, mais je sais pas, moi, je suis descendu, ce qui suis là encore, je suis descendu, je l'ai remballé, je l'ai envoyé balai. Ah ouais. Bli boucha ve pahad. S'ils doivent remettre quelqu'un en question, ils trouveront les mots, mais ils n'hésiteront pas à le faire. Pa'amim shekoasim ve enam matzlichin lishlot al atzmam. Et à cause de l'influence de l'étoile qui les dirige, ils peuvent en venir dans un état de colère, en venir même jusqu'à perdre le contrôle de leur propre personne. Akshanutam, ça c'est un sujet très grave chez eux. La planète Saturne est une planète qui dirige, qui est forte. Et elle influence au niveau du rouar sur l'esprit. L'esprit c'est l'Akshanut ou la Gimishut. C'est-à-dire où on est dur d'esprit, ou on est souple d'esprit. Dans le cas du mazal de Shvat, Akshanuto Agdola Bedarko Shelo Shelifamim Gormetlo Lo Lishmo Atadasheni. Ce sont des gens qui peuvent devenir tellement renfermés en eux-mêmes qu'ils n'écouteront même pas la deuxième personne. Ad Kedekar. Oh, Etzot Mechaverim Beididim. Jusqu'à ne même pas écouter un conseil d'un ami ou de leurs entourages, ceux qui les aiment. Vechadome. Rotseu Bedarko Shelo. Car en général, quand ils ont raison dans leur chemin, ils ont raison dans leur chemin. Tu ne peux pas les changer. Ad Shelo Asagat Amatara. Et jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent ou ils attendent. Afilu Shedarko Shelo Olechet Bederech Sheena Selula. Même si on sait que le chemin a pris ne sera pas le plus simple de tous les chemins. Tor Aliot ou Moradot, que ce soit même pour monter, quitte à redescendre plus tard, ce sont des gens qui en général ne lâchent pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le but qu'ils se sont mis dans la tête. Mukhan l'akriva kol eman amatara. Il va loin carrément. Ils peuvent même aller jusqu'à sacrifier tout ce qu'ils ont pour atteindre leur but. Ad kedekar. Ad kedekar. Ça va vraiment très loin. Ve'im kol zot ma'aminim bedarko shelo rabim asher nimshachim ahar azerem shelo. Et même si maintenant il y en a qui vont tous le pousser dans cette matara ou pas, ils ne sont pas faciles à influencer. Le problème qu'ils ont, il le dit ici, les familles yachol lidros velidroch slicha al nefashot bnei adam ibni leargish. Il insiste énormément dans ce livre-là sur le côté de je fais et j'irai jusqu'au bout, à un tel point qu'il dit, il peut en venir à faire du mal de façon involontaire aux autres pour atteindre son but. C'est-à-dire qu'il peut, on dit même marcher sur la tête des autres s'il le faut, pour atteindre son but. Bemet varim amurim. צריך לעצור את הסחף הפנימי שלו ולהביט ולהתבונן על המשך דרכו תוך מחשבה ורגש כלפי אחרים. Et son travail, ce sera toujours de faire essentiellement attention dans ce qu'il veut faire sur les gens qui se trouvent sur le chemin de leur vie. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas d'une femme qui ferait sa carrière en tant que directrice d'une institut quelconque. Il ne faudra jamais que ce soit sur le compte du mari ou des enfants. On est bien d'accord. C'est en cela que tout le tikkun de ce mois. C'est-à-dire itrashvuyot be'acherim, tenir compte de la situation des autres. C'est pas qu'il le fait méchamment, il lui dit ici, l'élo kavana, il n'a pas de kavana, mais des fois il peut faire beaucoup plus mal que ce que l'on pense. Pourquoi ? Parce que tu représentes un obstacle sur ma route. Dégage. Je ne veux pas te renvoyer, c'est pas toi que je vais faire du mal. C'est juste que moi tu me déranges. Mais la façon dont les choses sont faites peuvent détruire l'entourage. En fin de compte, il lui dit ici, fais attention aux autres. Bene mazal ze tzrichim lishmor ala briutam shepeamim koach merutz hachaim
Zonachim briutam ve'echronim lipol lidei cholaim. Et une fois de plus, comme ils ont leur esprit qui est constamment occupé à ce qu'ils veulent atteindre, ils ne font plus attention, ne serait-ce qu'à leur propre corps et leur santé. C'est-à-dire que combien même ils pourraient aller au-delà de tout, si on leur dit fais attention, ta colonne vertébrale, tes jambes, tu travailles trop, ta fatigue. S'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voudront, il dit le problème qu'il y a, c'est que comme ils sont tout esprit, en général, ils oublient l'importance de la santé du corps. Ça fait partie de leur contenu. Bnei Mazal Ze Me'oravim betoch hachevra ve'em rishonim latet etza. Maintenant, des bonnes nouvelles pour ce Mazal. Ce sont des gens qui sont très aimés dans la société, très social, ils parlent de tout avec tout le monde, ils savent comprendre les uns et les autres, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas une contradiction. Simplement, ils savent se mêler à tout ça, ils savent, comme l'eau qui s'est pénétrée, même là où il y a des fissures, où personne ne pourrait passer, l'eau passe. Ce sont des gens qui représentent cette facilité de pouvoir se confondre à toutes les situations. Les gens, par exemple, qui peuvent tout à fait parler avec un homme haridi ou un homme chiloni. Pas de problème. Dans les deux cas de figure, tant que tu es intellectuel, tant que tu parles intelligemment, anitra, anlibaya. Top. Mazelzeh me'oravim betoch hachevra ve'hem harishonim latet etza. Et ce sont toujours les premiers à donner les conseils aux autres. Or, le'avrik berayonot, ou de donner une idée que l'autre n'aurait pas trouvée. Bimyuchad ve'af ishachnea be'meretz u'itlavut zeu rayon anachon. Et une fois de plus, comme il n'est pas facile à influencer, c'est lui qui va influencer les autres par sa meilleure idée. Il va beaucoup insister sur cela. Ça se passe toujours comme tu veux. Adam shenolad bechodesh ze, quelqu'un qui est né pendant ce mois. Yeshbo kishchonot ve tchum ameda mikoar ze sheu sakran. Ce sont des gens qui sont très bien pour être inspecteurs, pour être, comme on dit ici, anchemada. Détective, non, anchemada. Des scientifiques. Très bien pour eux, ça. S'ils veulent dans le monde de la pratique. Comment il y avait des feuilletons comme ça américains, là, les FBI, on a fait la boue. FBI, hein? Les profilers, très bien, profilers. ורוצה לדעת עוד ונמשך ללומדי המדע כנגד זה ונמשך בגילוי האמונה ותורת הלימוד, הנסתר והקבלה. Et si Dieu les a fait naître en général dans ce mois-là, c'est parce que Akadosh Baruch Hu attend d'eux qu'ils deviennent des gens qui, après avoir étudié le Shulchan Aruch, la Gemara et tout ce qui va avec, se plongent très vite dans une étude particulièrement faite pour eux, dont ils en sont les leaders, c'est l'étude de la Kabbale et du Sod, comme il le dit ici. Pour les hommes, pour l'instant, on parle. Pour les femmes, elles soutiennent leur mari. Ameda keneged ze nimshach ligilui haemuna vetorat limud, הקבלה והסוד, הסוד והקבלה, d'accord? יש דברים של חסד שעושה בסתם מבלי שיודע לאנשים. Ils ont l'habitude en général de faire du chesed sans que personne ne le sache. Ils aiment tout découvrir chez les autres mais n'aiment pas être découverts eux-mêmes. Mazal dli mishtayech leyesod ha'avir, on en a déjà parlé, comme le vent. Le vent, il rentre d'un endroit, on ne sait pas d'où il rentre, et il ressort de l'autre côté. C'est un peu leur caractéristique. Ils aiment faire, mais ne recherchent pas spécialement le kavod derrière. En disant, voilà, c'est moi. Ah, je te donne un conseil. M'explique. En d'autres termes, si je peux me permettre le mot, le kavod qu'ils ont, si je peux me permettre, hein, c'est un kavod qui est face à eux-mêmes. Ils n'attendent pas qu'on leur dise bravo. Ou, comme on a vu le mazal de la semaine dernière, ils ont besoin d'être chazak ou barour. C'est très beau ce que tu as fait. Eux, tu le penses ou pas, je m'en fiche. Je suis une bombe. C'est bien, tu me diras. En général, les gens qui sont nés ce mazal, s'ils ont une dispute avec quelqu'un, la première phrase qu'ils disent, vous savez, c'est quoi? T'as quelque chose à me reprocher? Ça vous fait rire, c'est ce que tu dis? C'est ce qu'elle dit, elle me dit oui. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qu'ils font, c'est toujours bien. Donc, t'as quelque chose à me reprocher? Hein? Et voilà. Tamit rojvim ech la tête et tzot l'acherim. Ils ont toujours besoin de briller comme ça par rapport au fait qu'ils vont donner des conseils autrui. Mazal ze, im musar avoda gavoa betoch yesharot veneemanut ach lo betoch sakran misgeret enena oev liot gvul venimtsa bematzav kaze yachol pitom leitparet. Dès que tu leur donnes un travail, tu vas empiéter sur leur façon d'agir. Prenons le cas d'une femme. Toutes les femmes n'aiment pas que les hommes se mêlent de leur bureau. J'ai nommé la cuisine. Elle particulièrement, si c'est une femme. Ou alors qu'on la mette en lachat, elle ne supporte pas. Si par exemple tu dois sortir le soir, elle regarde leur montre, elles ont fait leur calcul. Il faudra 1 heure pour arriver. Il est 9 heures. Si on doit être là-bas à 10 heures, c'est bon. Qu'est-ce que tu es en train de me casser les pieds? Ne me mets pas de lachat, ça me saoule. Tu es en train de m'étouffer, je ne supporte pas.
Les fraudes avec boulotte. Alors, une fois de plus, c'est plein de femmes qui vont te dire, moi, je suis pas de ce mazal-là du tout, j'ai exactement la même chose. Chez eux, il dit ici, Zelochet Sotam Mamash. Pourquoi? Pas parce que tu les angoisses, parce que selon leurs calculs, tu as tort. Vous comprenez la différence? C'est pas une question de, bon, t'as raison, je sais, et les embouteillages, c'est un peu qui crève. Chez eux, non, il n'y a pas. C'est bon. Ok? J'ai dit c'est bon. C'est pas parce que c'est bon. J'ai dit c'est bon, donc c'est bon. Yom al-Rasra. Eneno Oev les Kabel Acharayut. Et là, par contre, j'ai mis un point d'interrogation et un point d'exclamation qui va pas du tout avec ce mazal. J'ai un gros problème. C'est que d'un côté, écoutez bien, et je peux vous dire que c'est la pure vérité parce que je connais quelques personnes qui sont nées pendant ce mois, et c'est exactement ce qu'ils sont. Il y a quelque chose de paradoxal à un très haut degré dans ce mazal. Énorme degré. D'un côté, ils sont faits pour être patrons, ils ne veulent pas être ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne avec qui elle vit ou elle va travailler soit de bon niveau spirituel. Deuxièmement, ils détestent qu'on les mette entre quatre murs. Quelle heure tu dois pointer, quelle heure tu pars, quelle heure tu sors. Ils ne peuvent pas supporter, c'est très dur pour eux. S'ils le font, c'est vraiment aller très très loin dans leur travail des midotes. D'accord, ils sont faits pour être inspecteurs, pour être ingénieurs, pour être savants, pour être médecins, tout ce que tu veux. Mais Koubal, mais là il nous dit à la fin, étant donné que ce sont des gens qui n'aiment pas être déçus de leurs analyses, ils n'aiment pas les responsabilités. C'est un truc de fou parce que c'est complètement paradoxal. C'est-à-dire que je veux être libre, mais malgré tout, la tête, c'est toi. Mais fais ce que je te dis quelque part. Comme ça, une embrouille, c'est toi. Je sais pas si vous comprenez. Ils n'ont pas de problème de se reposer sur l'autre. L'autre, il a intérêt à être vachement sélectionné, mais n'aiment pas prendre eux-mêmes les responsabilités. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est exactement ça le dli. Je vous explique quelque chose sur le domaine de l'image pour que vous compreniez mieux. Sans l'eau, il n'y a pas de vie dans tous les sens du terme. Seulement, un dli, il a juste un problème, à part dans l'apprenti sorcier où il se déplace tout seul, c'est que le dli ne peut pas se déplacer. Il a besoin d'être levé et emmené. Je parle du dli, c'est le saut en hébreu. Oui, mais enfin, en hébreu, c'est le saut, parce que c'est pas le même signe. C'est pour ça que je me suis embrouillé. Le dli veut dire le saut. Quand tu prends un seau, d'accord, il y a dedans la vie, il y a la Torah, il y a tout. Seulement la différence qu'il y a, par exemple, si je prends le bélier, le mois de Nissan, on n'a pas de problème avec lui. C'est un signe où ça avance tout seul. Il a quatre pattes, il a des cornes. C'est quelqu'un qui défonce, qui est très téméraire. Il peut même se battre contre un lion, mais il a mal mesuré les choses. La différence du dli, c'est qu'il est très fort, mais il faut quand même le prendre avec délicatesse. Et c'est pour ça que quand tu ne prends pas avec délicatesse, qu'est-ce qui se passe dans un seau qui est plein? Eh bien, ça déborde, et c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'il a une colère intérieure qui va le faire déborder. C'est très spécial d'être avec un dli. Il faut le lever, faire attention que quand tu l'emmènes, faire croire que ça vient de lui. Hein? C'est très... Il faut être psychiatre pour être avec un dli. Non, je plaisante. Vous avez compris ce qu'il dit ici? L'oev acharayut. Il ne supporte pas les responsabilités. Il va te prendre une société en truc, mais il va... Bon, alors qu'est-ce que tu dis qu'il faut faire là maintenant? Moi, je suis pas d'accord pour faire comme ça. D'accord, alors fais-le toi. Non, mais il faut que ça... Donne-moi le tampon pour le faire. Ok, c'est bon, c'est lui. C'est lui. C'est vrai, vous confirmez? Que vous confirmez ou pas, c'est pas important. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses qui peuvent changer toutes ces caractéristiques. Comment il a été élevé? Par exemple, tu prends quelqu'un qui est né comme ça, tu l'empêches d'aller dans les études, il va devenir terre à terre. Ça va contredire. D'accord? Comme une personne m'a dit un jour, l'explication qu'on a eue sur tel mazal, il m'a dit, c'est pas tout à fait moi. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que moi, j'ai pas grandi comme ça. Mon père était extrêmement dur. Non, vous avez été modelé, donc. On parle du modelage de la nature et non pas. Il y a toujours quelque chose qui ressort. Tov, midot les tikkun. On arrive maintenant à qu'est-ce que doit réparer, qu'est-ce que Dieu attend de celui qui est né pendant ce mois. Vous voulez pas entendre? Ma femme dit, il n'y a rien à dire. Tov, on verra ce que nous disent ici les sages. Kshekoes ou mitragez, ishmor et al neshono veikach neshama aruka. Ce sont des gens qui, quand ils en viennent à perdre le contrôle et que la colère leur monte au nez, doivent absolument contrôler cela
et apprendre à respirer. Premier tikkun qu'on demande ce mazal, l'ilmod l'inshom. Apprendre à respirer quoi? Non, c'est pas des gens coléreux, mais ce sont des gens qui ne supportent pas. Si je peux me permettre un exemple, quand tu fais le contrat pour ta maman et que tu tombes sur la propriétaire de l'appartement, tu n'arrives plus à te contenir. Pourquoi? Parce qu'elle te casse tous les plans qui sont, et je suis d'accord avec toi, très logiques. Tu vois que ça correspond parfaitement à cela? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as du mal à te contrôler, Nahon, parce qu'il faut supporter. Non, il faut le supporter. Hein. C'est Madame Épreuve, c'est son nom de famille. Quand on t'appelle Nisayon, c'est pas une blague. Hein? Oui, l'homme est chané. D'accord? Eh bien, tu vois bien que la colère te monte très très vite de l'intérieur, alors que tu es en général très très calme. C'est ça qui parle. La colère est très intérieure chez eux. Premier tikkun, kshekoes ou mitragez ishmor al leshono. Petit 1, préserver sa langue. Vous savez, on a l'habitude de dire un proverbe français qui vient de nos sages. Avant de parler, on demande de tourner 7 fois. Vous savez c'est quoi 7 fois? Pourquoi 7 fois? Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Est-ce qu'en parlant, tu ne vas pas détruire la mida de Chesed, la mida de la rigueur, la mida de l'harmonie, de l'éternité de la parole, de la splendeur de la parole, de Sfirat Abrit, dire des mots mal élevés, ou de la Malchut, de la royauté? Parle toujours comme un juif. Ne détruis jamais une de ces 7 vertus qui a été prise par les goïms de chez nous, qui dit 7 fois qui correspond aux 7 Sfirot Tartonot, les 7 Sfirot du monde d'en bas. Et il dit ici, ils doivent faire maintenant attention dès que la colère les prend, parce qu'ils peuvent en venir à déborder, comme le seau qui a mal été déplacé, en d'autres termes. Deuxièmement, ce qu'on leur demande, Vetzrichim la'amid et ma sheroim, je ne veux même pas traduire, c'était énorme. Vetzrichim, qu'est-ce que vous avez dit? Ah, mais c'est certainement su, oui, mais encore une fois, si celui qui a pris le seau, il a balancé, c'est que ça vient de Dieu, ça aussi. Tout vient d'Hachem. Donc on demande à la personne de travailler maintenant ses vertus, ses midot. Et c'est ce qu'il dit ici. Petit bête, étant donné que ce sont des gens qui vont à l'extrême dans chaque chose, ils doivent calmer les extrêmes, car tout extrême est nuisible. Et donc, s'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, lâche. Sache changer d'avis. Sache être plus sage que ce que ta nature te pousse à être. Si ce n'est que de le diriger, il dit ici, dans le monde de la Torah et des mitzvot. Pourquoi? Il n'y aurait pas de problème dans l'extrême de la Torah et des mitzvot. C'est que comme la Torah et les mitzvot sont éternels, il n'y a pas de limite. Donc tu peux aller au bout de ton être à l'intérieur du monde de la Torah. D'où la Yitrachut Amochin. C'est pour ça que Dieu renouvelle. Sois supra-intelligent dans la Torah. Et pourquoi? Parce que ce que tes limites en tant qu'être humain te permettraient de comprendre sont inexistants face à l'éternité de la Torah. Donc ils ont besoin de cela. Mais par exemple, dans les shiurim, ça peut très vite leur saouler. S'ils écoutent des shiurim gna gna gna, ben ça les saoule. Ils n'aiment pas, ça les fatigue, c'est lourd. Pourtant, on doit apprendre de toutes choses. Chose que d'autres signes, par exemple, pourraient tout à fait assimiler, comprendre à un autre degré. Eux, non. Ils ont cette particularité. On continue. En tant que mechanchim, dalet zerut mecholaim ou machovim shelo yipol mishkav, une fois de plus, il dit ici, des gens qui vont au bout de tout sans tenir compte de leur santé, ils doivent faire attention à leur corps, constamment faire attention à leur corps. Pourquoi? Parce que des fois, ils peuvent passer tous les soirs en mariage, il faut donner de la joie, faire bisous ceci, de cela, cours, et ben sauf, tu te réveilles à un certain âge avec des problèmes physiques que Dieu nous préserve. Keorim ou mechanchim, on passe dans le domaine de l'éducation pour ce mazal, c'est-à-dire comment eux éduquent leurs enfants. Bene mazalze, ceux qui sont nés pendant ce mois, rotzim ou melamdim et yeldehem liot atzmaim. C'était tellement évident, vu leurs caractéristiques. La première des choses qu'ils vont enseigner à leurs enfants, c'est d'être indépendants. Ça fait partie de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc ils chercheront toujours, dans leur éducation, à leurs enfants, leur apprendre l'indépendance. Gvar migil katan. Il a 2 ans, tu veux manger, va travailler. Rasera. Ah ouais. Vi mishma laem rayon. Et si maintenant. Et c'est vachement vrai ce qu'on lit, hein, je vous dis la vérité. Vi mishma laem rayon. Oh, kisharon. Yesh beyadav.
יגדל ולבחור להוציא מכוח אל פועל בעזרת כמו שהוא אוהב להיות חיפושי בלתי מוגבל, כך יחנך את ילדים לחופש. Si par exemple ils apprennent du professeur de leur enfant qu'il est extraordinaire, par exemple au piano, il sera pianiste. Il sera pianiste. S'il a le malheur de prendre un tuyau, le gosse, il a 16 ans, il dit tiens, viens, je te le vis. Tu dis vous savez, il a des mains extraordinaires, peut être un très très grand plombier. C'est-à-dire, dès qu'ils auront des kishronotes, des facultés dans n'importe quel domaine, les parents les pousseront automatiquement de ce mazal-là pour arriver à... Et c'est bien ou pas bien d'après vous? Ce sont des gens qui influencent, pas des gens qui sont influençables. Non, ils influencent sur l'enfant, mais l'enfant, ça peut pas. Tu comprends ce que ça veut dire, les influences? C'est-à-dire, ils sont dans la société, ils vont dire, Alain, fais pas comme ça, dis à ton fils qu'il descende, toi viens, fais comme ça, tu devrais pas faire comme ça. C'est pas qu'ils se mêlent de la vie des autres, mais ils ont toujours besoin de donner des conseils, d'être un peu la maman de tout le monde, ou le père de tout le monde, quoi. Ils ont ça en eux, hein? C'est bien, mais ça étouffe les autres. Et des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Ça peut, ça peut étouffer les autres. Tu viens chez quelqu'un, le mec il te dit, non, fais comme ça, ou fais pas comme ça, ou tu dis comme ça, ou tu feras comme ça. Et à un moment, on a envie de lui dire, lâche, je bois du coca, je rote, lâche. Zainian, ça veut dire qu'ils ont besoin de cette situation. Alors il dit ici, ils pousseront les gens, par exemple, si on en parle de leur intellect, arrêtez de vous regarder les unes les autres, hein, comme ça depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est assourd, hein. Non, c'est mignon, pas trop bon. Ach mitzat sheni, yesh bo et akoshi le'anik chom ve'ava le'yeladav. Par contre, ils ont cette force extraordinaire d'apporter de la chaleur et de l'amour à leurs enfants. Anam shum baya, kshesh baya otaut. Miyad, il t'appelle Velasbir, bien entendu, dès qu'il y a une faute, analyse, comme ça. Benimous ou Bederech Eretz, dans la propreté de la parole, ils ont beaucoup de savoir-vivre en général. Hach, Yavinu et Taoutam, et la patience de leur expliquer jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs fautes, mais n'ont pas de problème dans leur dureté à dire, dans leur dureté. Ce sont des gens qui n'ont pas de problème à dire, tu vas dans ta chambre. Ils savent parfaitement punir. Ils savent parfaitement remettre en question. Ils savent parfaitement, ils n'ont pas ce problème d'avoir honte, en général. Ça veut dire que leur éducation, en général, elle est remplie et d'amour et de justice. C'est une très bonne éducation, en général, chez eux. La seule chose qui se passe, qui est négative, je vais vous dire où elle est. C'est que comme ils sont influençables, ils oublient que l'enfant a aussi besoin de devenir ce que lui, il est. D'où l'importance de ce cours. Si ton fils, il est né au mois de Nissan, au mois de Iyar, ne fais pas de lui un dli, ne fais pas de lui un sceau, ou un verso en français, un sceau en m'avait tué, essayez de comprendre ce que je dis. C'est les mots qui... Mais Val, ça se répète, les gens ils sont pas tous bêtes. Donc c'est un saut. Tu comprends? C'est un saut. Pas SOT, m'avait tué. Comme par exemple, ce sont des gens, écoutez bien leurs caractéristiques, ce seront les derniers de tous les mazals qui existent à lever la main sur leurs enfants. Sonné à l'imout, qui détestent tout ce qui est violence. Mitraber les yaladim kemochaver, ils sont capables de descendre avec leurs enfants comme s'ils étaient amis avec eux carrément. Le seul problème de leur éducation, c'est qu'il y a un hic. C'est qu'ils veulent faire de leurs enfants ce que eux pensent pour eux. Alors que des fois, l'enfant ne sera pas fait pour être, entre guillemets, pianiste ou médecin comme il aurait voulu, mais il aurait été plutôt fait pour être ce que lui aurait eu besoin d'être, anile dama quel métier ou quel sens il aurait voulu prendre. C'est le problème de leur éducation. Trop diriger les autres, c'est faire d'eux des robots, alors que Dieu veut des hommes avec un libre arbitre. C'est le hic de leur histoire. La pierre qui leur correspond, on a dit que c'est le cristal, Even Tarshish Keneget Shevet Asher. Et pourquoi? Face à la tribu de Asher, que Moshe Katouf Bapasuk, Baruch mi banim Asher. Béni es-tu parmi mes enfants Asher. Yehi Ratsui Echav, tu seras désiré par tes frères. Ce sont des mazals qui sont, je vous l'ai dit, très social, aimés des autres. Umvorach mi pikol Echav, et béni de tous ceux qui te connaissent en général. Shaya Bodea ou Bina, Bli Pachad ou Bli Mara Shchora. Chez Yebo Dea ou Bina, des gens qui sont intéressants, intelligents et remplis de savoir, qui n'ont pas peur en général et qui ne sont pas tristes, contrairement au mois dernier. Ce sont des gens qui ont cette force de ne pas avoir en eux, vous vous rappelez ce qu'on a vu le mois dernier, Marash Chora. Celui qui est né pendant ce mois-là n'a pas de Marash Chora en eux. Il le dit ici à propos de Asher,
En laem marashrora, ce sont des gens qui ont toujours le sourire en général. Ils ont matzav ruach. Aval, des fois, comme tout doit aller comme ils le voudraient, par exemple, s'ils ont des plans pour le travail, pour les vacances, pour certaines choses dans leur vie, vous comprenez pourquoi les gens de ce mazal-là, en général, n'aiment pas trop les vacances. Ils veulent bien des vacances, mais il faut que ce soit fait très intelligemment. Sinon, la perte de temps chez eux, c'est de la sottise. Sur ce, on fait rien, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose. C'est l'intellect. Ils ont un problème avec cette façon et cette vision des choses d'être constamment. Tu l'assois sur une chaise, tu l'as tué. Ils ont besoin d'évoluer, ils ont besoin de créer, ils ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Ne rien faire, c'est une mort pour eux. Donc il nous dit à propos de cela que le truc qui est bien dans ce malade, c'est qu'ils ont un bon caractère. De façon générale, leur caractère est bon. Il peut changer par rapport à l'influence d'une femme qu'ils vont rencontrer. On ne parle pas de l'influence extérieure ou du changement d'éducation qu'ils auraient reçu. Là, c'est Goula de la veine, le remède de la pierre qu'ils portent. Alors bien entendu, ce que vous allez maintenant entendre ne s'adresse pas que à eux. On parle de ce que cette pierre influence pour celui qui la porte, le cristal. Alors il dit quelque chose de bizarre ici. Il dit chez Im Tisra Kota, si tu viens d'Agdag, tu la rends poudre, cette pierre, et que tu la mélanges, donc tu prends du cristal, et tu la rends du poussière, et tu la mélanges à la nourriture, automatiquement, si, en d'autres termes, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais en tout cas, il le dit, il va citer un verset qui le prouve, il dit que si tu prends une pierre de cristal, et que tu la brises en tout petit, comme de la poussière, tu la mélanges avec, je sais pas, de la purée ou n'importe quoi, que tu la manges, automatiquement la personne deviendra grasse et grosse. Av veshamen, du verset, comme c'est marqué là, Asher shemana lachmo, shemana lachmo, ton pain est rempli d'huile. Ve'u iten ma'adan emelech, c'est lui qui donnera les plaisirs de ce monde au roi. C'est le verset à propos de la tribu de Asher. Et comme sa pierre à lui correspond au cristal, c'est quelque chose qui, donc, dans son influence, donne du poids. Zgulata, son remède, quand on la porte, pas qu'on la mange, d'ailleurs je vous déconseille vivement de la manger. Peut-être toi. Bon, en général, les gens veulent maigrir, hein, ils ne veulent pas grossir. Sheim yassim al tzavaro evenzot to'il. Maintenant on comprend pourquoi. C'est incroyable. Maintenant, on comprend pourquoi cette pierre a une influence sur quelque chose de très précis, pas que pour eux, pour tout le monde. Quel est le problème principal de celui qui est né pendant ce mazal pour qu'il soit mieux dans ses midotes? C'est la neshima. Vous vous rappelez, on l'a dit tout à l'heure. Il doit apprendre à respirer. L'influence du cristal porté sur la personne, tout simplement, to'il la evarim a neshima. Vechen monam imenu chalomot ra'im. Ça évitera deux choses chez eux. C'est un signe qui fait très souvent des cauchemars, parce que leur intellect travaille très très vite, et des fois ils ouvrent des dimensions dans leur sommeil. Qu'est-ce qu'ils doivent porter pour éviter de cauchemarder et apprendre à respirer? Ils doivent porter du cristal sur eux. L'opachot ve'le-eter. Et je vous parle de ça parce que je connais plusieurs personnes qui ont ce problème. Ils se réveillent la nuit avec Choser Neshima. Ils font des rêves très compliqués. Et il dit ici que leur pierre, c'est le cristal. Et elle doit, même si... Alors une personne, par exemple, qui aurait ce problème, il dit ici que le remède de cette pierre, tout à fait, une personne, par exemple, qui n'arrive pas à dormir, qui fait des mauvais rêves, ou alors tout simplement qui a des problèmes de respiration, même la nuit, c'est bien de porter cette pierre. Qu'il soit ou pas de ce mazal, bevadaï. Ça, c'est la ségoula de la pierre, pas du mazal, simplement. C'est là. Et je finis avec ça. Comment est-il en général? Ishdak, ce sont des gens qui sont assez fins en général, qui parlent très bien. Il y a fait Bédibourg, ce sont des gens en général qui ne sont pas épais, ce sont des gens en général qui sont plutôt fins. Il y a fait Dibourg, ils savent parler, ils ont une force de la parole parce qu'ils analysent leurs mots. Oev le'astir kevodo me'abriot, ils n'aiment pas montrer ce qu'ils savent, ils ont une pudeur dans leur façon d'être, ils sont pudiques. Ils n'aiment pas dire moi, pas du tout. C'est pas du tout leur truc à eux. Tov ou métiv, ils adorent faire plaisir et faire du bien aux autres, toujours prêts à rendre service.
Kal da'at valev, ils ont des fois des réactions rapides au niveau de l'esprit et d'ouverture du cœur, ils aiment très facilement tout le monde. Yavo l'idée, les Yavo les charefa, il peut même en arriver à flatter, malheureusement, ce qui est une mauvaise vertu. Et les meilleurs moments de leur vie, c'est après 30 ans. Bizarrement, il dit ici, Ahare shloshim, gil shloshim shana, ir'e chaim tovim. Leur vie commence réellement à s'améliorer dans leur indépendance et leur intellect, dans la vie, c'est-à-dire qu'ils subiront les épreuves avec beaucoup plus de facilité après l'âge des 30 ans qu'avant l'âge des 30 ans. Il n'y a que celui qui... je ne sais pas si on parle de sagesse, on parle d'intellect ici. Leur vie, à partir de 30 ans, elle accepte beaucoup plus sa situation. Prenons le cas d'une femme qui aurait divorcé, par exemple, ou d'une personne, d'un garçon qui aurait raté ses études. À 30 ans, il va planifier sa vie et va commencer à l'accepter, commencer à reconstruire. 30 ans chez eux est un âge d'amélioration de la vie. Et grâce à quoi? Ils n'ont pas de marash rora en eux. En général, la tristesse et non, pas l'amertume. Non, la mélancolie, c'est le mot que je cherchais. Ça ne fait pas partie de leur vie. Ils aiment bien chercher autre chose. Ils n'aiment pas se laisser attirer par le monde de la tristesse. Ce qui les tue le plus d'ailleurs, c'est cela. Parce que dès qu'ils sont tristes, ils perdent le contrôle. Par exemple, ce sont des gens qui sont très faciles à mettre dans le lachat, je vous l'ai dit. Tu prends une femme qui est née de ce mazal, tu le mets dans une voiture, tu lui cassonnes 3 fois de suite derrière, c'est plus à la bite. Première, deuxième, je sais pas où je perds le contrôle. Pourquoi? Tu lui as brisé ses frontières. Elle a besoin d'être libre. Laisse-moi doucement, à mon rythme, si j'estime que je dois aller doucement, ne me bouscule pas. J'ai besoin d'être ce que je suis. Par exemple. Quel est le signe qui va avec eux? Ah, je ne le dirai pas. C'est marqué, je ne les donnerai pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y aura toujours des gens qui manqueront de sagesse et d'intelligence, qui sur une dispute avec leur femme, si je leur dis quels sont leurs meilleurs signes, ils vont dire, tu vois, en fin de compte, on s'est trompé dans le mazal, t'es pas mon mazal, si, il y a beaucoup de teubés. Et donc, non, non, c'est sûr, mais il y a des gens qui nous écoutent de l'autre côté de la caméra, même si elle est tordue, mais je parle de la caméra, hein. Non. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour parler du mazal, de la chance de l'homme. Vous savez, un homme, il va voir son mazal, ok? Son mazal va lui prédire telle et telle chose. Il sort, il envoie sa mezuzah, mais tzedaka, tout ce qui a été dit avant disparaît, puisque son srout, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, page 156, un mot de bête en haut de la page, avec Rav Shmuel, d'un sorcier, qui avait dit, voilà, ces 2 juifs vont mourir, ne reviendront pas ce soir. Et ils sont revenus, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? On a donné du pain à un pauvre. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire si votre Dieu change le mazal du juif parce qu'il fait une mitzvah? Donc c'est évident que la mitzvah change toute l'histoire du juif. On étudie le comportement pour mieux nous apprendre à nous aimer. Parce que c'est vrai que quand on écoute ça, et que demain, par contre, une personne rencontre une fille de ce mazal ou un garçon de ce mazal, il saura exactement à quoi s'en tenir. C'est-à-dire comment l'améliorer, comment l'échalev ito. Je vous ai souvent dit que le plus grand drame de toutes les générations dans notre peuple à nous, qui sommes le peuple de l'intelligence, du libre arbitre, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'on veut toujours changer les autres. La Torah nous demande de ne pas chercher à changer les autres parce que dans ce qu'il est, il y a le meilleur de lui qui doit être orienté vers le meilleur pour lui. C'est-à-dire qu'il a une mission à accomplir. Et si Dieu l'a fait naître dans ce moi-là, c'est parce que dans ce qu'il doit être, il doit avoir ces armes qu'on a prescrites ici. Il devra être têtu pour telle et telle chose, mais pas têtu pour rester fâché. En général, il ne reste pas fâché. C'est un signe qui n'est pas rancunier. C'est un signe qui peut punir, mais qui peut ramener. C'est un signe qui peut être très dur. On l'a dit. Il est feu, non. Il est din, midat adin, il est justice et rigueur. Il a les deux en lui. Il peut être très très dur. Aval, malgré tout, il a toujours son intellect qui travaille. On finit, et il dit comme ça, Ishdak en général, il a fait Dibour, parle très bien, Oev lastir kevodo me abriot, pudique, il n'a pas montré et moi. Tov ou métiv, tout ça on l'a déjà dit, et à l'âge de 30 ans, il a une faculté en lui de voir que le positif de sa vie, en tout cas le rendre beaucoup plus positif qu'avant. Choshko bedrachim, à partir de ses 30 ans en général, il adore voyager, il adore être sur les chemins, découvrir, analyser, vivre. Ensuite, il y a des choses que je ne peux pas vous lire. Non, je ne peux pas vous lire. Là où on doit faire attention, par contre, la liste est longue pour eux. Shokaim, leurs genoux, la tête, le chazé, le troll, le reïa, me'aim, les intestins,
Le troll, c'est, comment on appelle ça? L'Arat, Taras. Et quoi encore? Vezeu Kikarom. Le sud du pays, pas le sud-est ou le sud-ouest, le sud du pays n'est pas spécialement bon pour eux. Comme ça, il dit ici. Mais le reste. Par contre, étant donné que leur monde, c'est le, l'intellect et que leur signe, c'est l'eau, là où il y a de l'eau, ça leur fait nachatrouach. C'est-à-dire, comme il dit, Sheba Me'avir, Ma'im, Yaorim, Agamim, les lacs, l'océan, l'eau sont très bons pour eux. Ils aiment, ils en ont besoin. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de cette situation du moi qui est représentée par l'eau. Uma Shema Me'esh Benoni. Tout ce qui vient du feu chez eux est très très Benoni, très moyen. Sa plus grande force, quand est-ce qu'il la trouve dans son intellect? Quand toutes les frontières sont ouvertes et qu'il puisse les observer. Et à quel moment dans l'univers les frontières sont ouvertes? La nuit. Quand vous levez les yeux vers le ciel le jour, qu'est-ce que vous voyez? Des nuages, un ciel bleu et tout est fermé. Quand vous relevez au même endroit les yeux vers le même endroit où vous les avez levés le jour, qu'est-ce que vous voyez? À l'infini. C'est pour ça qu'il dit que la meilleure heure pour le dli, tiv'o esh chamvelach kocho balayla. C'est la nuit qu'ils sont le plus efficaces dans leur intellect, dans leur vie. C'est pas ça? Ah, c'est complètement ça. Parce que je veux faire ça depuis tout à l'heure, je me disais, vous êtes de vous aussi? Non, moi, non. Non, non, je parle à la dame derrière. Non, vous n'avez pas bougé depuis tout à l'heure. Non, mais j'écoute. Vous êtes de quel mois, vous? Euh, On s'en fiche. Alors nous disions, non, Zéo, Atkan, il est 9h30, on a fait plus ou moins le tour. Hein? Le tikkun, tu n'as pas compris, alors on revient dessus. Tikkun, midot, c'est la colère intérieure. Respiration, ce sont des gens qui doivent faire attention à leur santé, c'est-à-dire que leurs besoins, par exemple, si ce sont des gens qui ont des besoins dans la vie, ils savent au niveau de l'intellect que c'est pas bon pour leur santé, mais ils n'en tiennent pas compte. Ça veut dire que on va leur dire, c'est pas bien, fais attention par exemple pour une colonne vertébrale, pour ton pied, pour ton foie, pour tes poumons. Ils le savent, mais c'est inexistant, ils le savent. Et leur faiblesse est là. C'est qu'ils savent que c'est dangereux, mais n'en tiennent pas compte. Et pourquoi c'est encore un paradoxe? Parce qu'ils sont très intelligents en général. Et donc, comme ils sont très intelligents, ils ont besoin, si tu veux, de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Comme ils ont leur esprit qui veut atteindre un but, j'ai besoin de ça pour être ce que je veux être, et ben même si la maladie c'est un obstacle, et ben j'en tiendrai pas compte. Ça fait partie de leur tikkun. Ils doivent faire attention absolument à leur corps, à leur santé. Mais absolument, et pourquoi il est anxieux? Si votre mari, madame, est anxieux selon ce qui est marqué ici, ça veut dire qu'on l'enferme dans des frontières, dans des obligations, c'est obligé. L'anxiété chez eux vient du fait qu'ils ne puissent pas faire ce que eux voudraient faire. Donc ils sont dans des frontières. À la plus forte raison, alors qu'ils respirent bien. On a vu trois choses ici. Neshima, c'est le problème de ce mazal, apprendre à respirer. Et c'est quoi la respiration? C'est du vent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont est basé dans la respiration. Et il dit ici que leur challenge, justement, c'est d'apprendre à respirer. Et d'ailleurs, sachez que dans les thérapies, pour toute personne nerveuse d'ailleurs, si une personne veut apprendre à contrôler sa colère, avant de se mettre en colère, qu'il respire. Moi, je fais ça constamment dans tous mes rendez-vous. Pour les shlambaït, je fais vachement respirer parce que ça peut finir très mal. Et chaque fois que, par exemple, la femme, je la vois, elle commence à se casser les ongles quand le mari parle, un truc comme ça, avant de prendre la parole, respirer 3 fois. Elle me dit comme ça, je n'y arriverai pas. Respirer 3 fois. Et la femme respire 1 fois, 2 fois. Au bout de la 2e fois, avant de passer à la 3e fois, elle explose en larmes. J'ai toujours les tichous à côté. Je lui donne les tichous. Comment les tichous? Non, c'est pas les mouchoirs, c'est les Kleenex en français. Tu vois, ça c'est ton signe. C'est pareil. J'ai dit ce que je veux, non? Voilà. C'est l'influence. Non, j'ai raison. Pareil. Hein? Voilà. Il y a casse-pied, il y a berceau. Alors nous disions.
S'il est né sous ce signe-là, il faudra qu'il travaille particulièrement sa respiration. D'accord. Mais s'il n'y a pas, par exemple, quelqu'un qui est indépendant, il n'est pas indépendant dans ce signe-là, ça veut dire quoi? C'est à cause de l'éducation sociale ou à cause d'un petit bout qu'il n'a pas besoin de faire le 8 ans, ça ne va pas partir. Alors, à part ça, pour répondre à ta question, il faudrait voir aussi les ascendants. Et là, on rentre dans d'autres dimensions que je ne veux pas du tout pénétrer, parce qu'il n'y a pas que le signe humain, il y a aussi l'heure où il est né, il y a aussi la minute où il est né. Là, ce qu'on voit, c'est les grandes allées des caractéristiques pour apprendre à nous connaître et à comprendre pourquoi, par exemple, celui qui est né dans ce signe-là est Akshan. Donc, par exemple, je donne un exemple concret. Akshan, non, pas Akshan, ça ne veut pas dire curieux, ça veut dire têtu. Par exemple, si tu es marié avec une personne, une femme mariée avec un homme qui est de ce signe-là, elle a intérêt à faire très attention à tous les horizons de cet homme. Parce que si cet homme rencontre une autre femme, et qu'il a en tête cette femme-là, le couple est déjà en danger alors qu'il n'y a rien eu entre eux. Parce que ce signe-là va au bout de ce qu'il veut lui. Et il enlève tous les obstacles. Enfants, femmes, problèmes. Il les enlève. C'est dans ce sens où ce signe-là doit être cadré, mais surtout protégé de lui-même. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que c'est un petit peu dangereux, mais il faut apprendre à connaître. Si on savait mieux connaître les gens, comme l'enseigne le Chokhmata Partsouf dans le Zohar Kadosh Parashat de Yitro, où on apprend à lire sur le visage des gens. Par exemple, Anilo Yodea, vous savez, il y a des fois, ça m'est déjà arrivé à Jérusalem, quand je vais là-bas, on me disait, Rav Tuto, lui il peut y aller, je dis, lui il va pas. Et pourquoi lui il lui va pas? Parce que lui, s'il y va, j'ai confiance, il tombera pas, lui il va tomber tout de suite. Il y a des gens qu'on peut envoyer, mais d'autres on ne peut pas envoyer. Il faut apprendre à connaître qui sont. Comme j'ai dit encore à un couple ce matin de qui j'ai fait le Shlom Bayit, j'aurais dit apprenez à vous connaître. C'est le principal, dit-elle. Merci beaucoup. 54 ans de mariage, ça va. Ça va bien? Non. Ah, mais oui. Bien sûr. Alors, La preuve. la preuve, elle parle encore. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que quand on apprend à connaître une personne, tu sais que cette personne-là, elle est comme ceci et cela, ça te permettra à toi de protéger cette personne. Maintenant, si la personne, Baruch Hashem, un peu comme toi, qui a su se travailler, c'est le cas de la maison, tu as su te travailler tes midotes, tu as su justement, hein, avec la voiture aussi, et tu as su, eh ben tant mieux, c'est que tu es quelqu'un d'accompli. Prenons le cas, et je finirai avec ça aujourd'hui quand même pour vous laisser. Moshe Rabbeinu est né le mois prochain, il est poisson, s'il est né le 7 Adar, d'accord? Maintenant, l'influence du mois prochain, c'est Mars. Je ne sais pas s'il le marque ici, je ne prends pas de risque, je vais me regarder à toute vitesse, mais normalement, c'est Mars. Ouais, je tombe dessus. Regarde comment... Extraordinaire. Que je vous est extraordinaire. Il faut voter. Bizarrement, dans ce livre-là, Dafka marque c'est Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter. Alors, dans d'autres livres, c'est marqué Mars. Regardez comment les choses sont bizarres. Parce que c'est le mois de mars. Février, mars. Non, excusez-moi, non, je me suis trompé. Moshe Rabbeinu est né sous l'influence, pardon, autant pour moi, de Mars, le jour où il est né. Mais le mois, c'est Tzedek, c'est Jupiter. Autant pour moi, non. Je viens de me rappeler un instant. Il est né le jour de Mars, et non pas le mois de Mars. Le mois de Mars, c'est Jupiter. C'est pour ça que j'ai voulu vérifier à l'avant, j'ai eu un petit doute, mais juste pour vous dire que Moshe Rabbeinu, dans ce qu'il est né par rapport à tous les signes astraux qu'il y avait sur lui, il aurait dû être assassin, verseur de sang ou criminel. Quand le Midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu a été amené devant Pharaon, il a fait venir tous les astrologues. Il leur a dit, vous pensez qu'il est libérateur? Ils ont dit, c'est impossible. Il y en a qu'un qui a dit que c'est lui, c'est Bilam. Et pourquoi les astrologues se sont-ils trompés? Parce qu'en regardant le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, ils ont dit, mais le libérateur, c'est un homme de bonté, un homme de cœur, un homme parfait, un homme d'une intelligence qui est tout versé vers justement la vie et non pas la mort. Et tout ce que Moshe Rabbeinu, c'était agressivité, puissance, hauteur, force physique. Il était extrêmement obèse, un homme qui défonce les murs. C'est l'homme le plus humble de tous les hommes, c'est celui qui va sauver la vie du peuple d'Israël, c'est celui qui préfère verser son propre sang que celui des autres. De là, on a compris que Moshe Rabbeinu est passé à l'extrême opposé de ce qu'il a été dans sa nature. C'est ce qui fait de lui le plus grand des hommes. Par exemple, si un homme se dispute avec une femme, ça peut arriver. Elle lui dit, je suis nerveuse. Tu sais comment je suis nerveux. Ou elle va dire, je suis nerveuse. C'est pas une réponse. La réponse, c'est travaille ta mida. Arrête d'être nerveuse. Je peux pas.
On lui dit, t'es pas né avec des dents, elles ont quand même poussé. Tu vois bien que dans la vie, il y a des choses qui percent la chair, percent ta vie pour devenir l'opposé de cela. Si j'ai un conseil à donner à ces gens qui sont dans la perfection et l'extrême entêtement de ce qu'ils veulent être, c'est d'apprendre justement à se remettre en question, entre guillemets, sur le but final à atteindre. Peut-être qu'en fin de compte, le but final n'était pas au bout. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi Dieu l'a mis là-bas? Parce qu'ils auraient dû orienter ces midotes-là dans le monde de la Torah. Et là, effectivement, le mois du renouvellement des midotes de l'homme face à l'étude de la Torah, ça, c'est le maximum. Et là, il faudra aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand tu ne comprends pas une Gemara, quand tu es né au mois de le mois du bélier, par exemple, le mois de Nissan, tu n'as pas compris une Gemara une fois, deux fois, trois fois, tu fais un minute, ça te saoule, tu te casses. Mais quand tu es né dans le mois du Verseau, du Dli, eh ben, tu lâches pas le morceau. C'est pour ça que si tu as deux enfants, un qui est né au mois de Nissan et un qui est né au mois de Shvat, ne viens pas dire à ton gosse qui est né au mois de Nissan, pourquoi t'es pas comme ton frère, regarde lui il étudie encore, t'es fainéant, mais ça n'a pas de rapport, ce n'est pas de la fainéantise. C'est ça que ça nous aide à comprendre. Ne viens pas juger, ne viens pas accuser et ne viens pas comparer. La bêtise qu'on fait souvent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes armes. C'est comme si je demande de tuer un lion, l'autre il a une mitraille, l'autre il a un petit canif. C'est exactement comme ça qu'on part dans ce monde. La différence qu'il y a, c'est que celui qui a le petit canif, Dieu ne lui demandera jamais de tuer un lion. Mais il demandera à celui qui a la mitraillette. Donc en d'autres termes, chacun ses armes et une force pour tout le monde. Kol Tov.